Ce 7 janvier marque le triste anniversaire de l'attentat djihadiste contre Charlie Hebdo et d'une période durant laquelle des citoyens français en ont assassiné d'autres. Hyper Cacher, Charlie, puis Bataclan quelques mois plus tard. Dans l'intervalle, l'État islamique a perdu la quasi-intégralité de son territoire physique, mais qu'en est-il de son territoire idéologique ? Dans un article du 6 janvier, Hugo Micheron constate « Il y a 5 ans, le pseudo-califat de Daesh, instauré en juin 2014, était à son apogée territorial et militaire. Aujourd'hui, ce califat a disparu, mais dans l'intervalle, le nombre de personnes poursuivies pour leurs implications dans les réseaux djihadistes a explosé. Il a été multiplié par 100 depuis les années 1990, passant d'une dizaine à plus de 1500 aujourd'hui. Le territoire physique de Daesh a donc été détruit, mais pas son territoire idéologique. Les revenants, que j'ai rencontrés en prison, entendent capitaliser là-dessus. Pour la plupart, Daesh a été une version bêta inaboutie du projet califat auquel ils croient. Ainsi, se contenter d'apporter une réponse militaire ne règle pas le problème. D'ailleurs, c'est une intervention militaire mal avisée et dévastatrice, la Seconde Guerre du Golfe, qui a laissé un vide dans lequel s'est engouffrée cette organisation. Mais ce n'est pas tout. Elle a su d'une manière géniale surfer ici sur les dissensions religieuses entre chiites et sunnites, là sur le mécontentement social d'une partie de la population, ou encore sur le besoin de reconnaissance de jeunes de banlieue recrutés sur Internet. Cette organisation a démontré une grande compréhension de l'humain, de ses ressorts et des réponses variables à apporter selon le contexte. Elle a été capable de proposer pêle-mêle et dans le désordre le mysticisme religieux, l'appât du gain, la luxure, les actions humanitaires, la justice sociale autoproclamée ou même la violence sadique pour ratisser le plus large possible. Il est compliqué pour un État de droit de faire jouer les mêmes leviers, mais toutefois, la question mérite d'être posée. Les réponses que nous apportons ont-elles fondamentalement capacité à restaurer le tissu social et régler même partiellement les problèmes de fond? Quand, à l'approche des élections, des hommes et des femmes politiques peu scrupuleux et souhaitant fédérer à bon marché, se focalisent sur le voile islamique, stigmatisent certaines populations, réduisent et caricaturent en résumant l'islam dans son ensemble à du terrorisme, ne fournissent-ils pas un carburant haute performance aux intégristes de tout poil? Il est toujours plus facile de lâcher des bombes que de revoir en profondeur sa politique de la ville, sa politique d'intégration, ses valeurs éducatives. Ainsi, il est tristement naturel pour une grande partie de la population occidentale de stigmatiser qui l'islam, qui les religions dans l'ensemble, qui les maghrébins, mais beaucoup moins aisé de penser en profondeur les différents facteurs causaux, spécialement ce qui relève de notre propre responsabilité. Non pour justifier l'injustifiable, mais pour rationaliser l'inqualifiable. Mais pour penser le problème dans son ensemble, aussi bien que ses particularismes. Sans quoi, le médiocre chemin de la facilité nous amène à décréter pour les uns le problème c'est l'Occident et pour les autres le problème c'est les musulmans. Pensons global, faisons l'effort de parler et surtout d'écouter, le monde n'en sera que meilleur.